Bien, déjà, je remercie Emmanuel Morel d'avoir accepté mon invitation. Effectivement, tout à l'heure, tu as parlé de l'école de la seconde chance. Effectivement, cette école est indispensable pour donner le tremplin pour la suite, au niveau formation professionnelle. Et cette école de la seconde chance n'est pas sans oublier tout le travail qui a pu être fait en amont dans les classes élémentaires et collèges, où effectivement on a des personnels très différents qui permettent à ces enfants qui ont des difficultés à la fois scolaires, d'intégration ou des problèmes peut-être particuliers temporairement sur leur vie d'étudiants ou de collégiens, d'avoir des réseaux d'aide qu'on appelle les RASED, ou d'avoir effectivement des personnes qui vont être là, des AVS, pour les aider au quotidien, pour passer justement ce cap de la difficulté scolaire, qui va ensuite leur permettre d'avancer, d'aller plus loin, d'aller au collège, d'aller dans les écoles de la seconde chance et de pouvoir avoir ce travail, avoir cette formation. Également, on n'en a pas encore parlé ce soir, mais moi je travaille dans le milieu spécialisé en tant qu'enseignante. Et évidemment, je partage le quotidien de ces enfants, adolescents et jeunes adultes qui sont en situation de handicap. Et dans le milieu professionnel, comme dans le milieu de la formation professionnelle, dans le milieu scolaire. Et qui se trouvent très ennuyés parce qu'on ne peut pas les intégrer dans des classes traditionnelles de 30 élèves, parce que, pour diverses raisons, parce que les enseignants ne sont pas formés pour cela, parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de 30 élèves et d'un enfant ou de 2 enfants ou adolescents en difficulté. Et forcément, il leur faut des classes adaptées qu'on appelle les CLIS. Et depuis 5 ans, heureusement, nous avons changé maintenant de président et de gouvernement, mais depuis 5 ans, les CLIS ont été mises à mal. Les RASED ont été pratiquement balayés de la carte. Et ces enfants qui se trouvaient en situation d'échec scolaire à un moment donné, à un instant T, se sont retrouvés remis dans des classes traditionnelles et se sont retrouvés vraiment en échec scolaire. Ils auraient pu éviter cet échec important s'ils avaient été remis dans des classes de RASED ou des classes de CLIS qui leur auraient permis de pouvoir avoir un tremplin pour la suite. Or, là, aujourd'hui, et j'espère que François Hollande et Vincent Peillon vont remettre tout ça sur le chemin des bancs des écoles pour justement permettre au réseau d'aide de revenir, permettre aux CLIS de réouvrir et de permettre à ces enfants, et je dirais bien aussi collégiens et lycéens, de repartir sur un système et un cursus normal. Parce que, tu le disais très justement, il y a des adolescents entre 16 et 18 ans, jeunes adultes, qui n'ont aucune formation, qui sont mis de côté et forcément se retirent d'eux-mêmes du cursus parce qu'il n'y a rien pour eux. Et ces jeunes auraient pu être sauvés peut-être, ou au moins aidés temporairement si on avait eu le soutien nécessaire en amont de ces collèges, de ces lycées, et après la formation professionnelle qu'on aurait pu leur offrir en lycée. Donc ça, vraiment, j'y tiens. Et pour les jeunes en situation de handicap, alors ça peut être malentendant, être malvoyant, ça peut être des enfants qui ont des handicaps plus lourds, comme la myopathie, ou qui sont en fauteuil. Ces enfants se voient carrément à la porte, on va dire, de l'échec directement, sans même qu'on leur dise quoi que ce soit, ils sont à la porte de l'échec parce que forcément, il n'y a pas de structure adaptée pour eux. Alors, en école primaire, quand il y avait des CLIS, on pouvait encore avoir un certain soutien au niveau des CLIS. En collège, il y avait des AVS, donc des personnes, ou des ULIS qu'on appelle, des personnes qui peuvent effectivement soutenir et aider les enfants en difficulté pendant un laps de temps donné pendant la semaine, pour un peu suppléer à l'enseignant. Arrivé au lycée, ça devient de plus en plus rare, de plus en plus difficile, voire même inexistant. Et je ne vous parle pas de l'après, parce que l'après, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que la formation professionnelle aussi passe par ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre du travail, il faut 6% de personnes handicapées dans le cadre du travail. Et ces personnes ont très peu accès à la formation professionnelle, ont très peu accès aux stages professionnels qu'on pourrait offrir à d'autres personnes de l'entreprise, pour diverses raisons, parce que les postes ne sont pas adaptés, parce que les formations ne sont pas adaptées. Et donc voilà, ce serait un travail vraiment à mettre en
en œuvre très rapidement et très prochainement pour que ces personnes ne puissent pas rester isolées. Elles sont déjà isolées par leur handicap, mais elles sont encore plus isolées parce qu'il n'y a pas de structure ou de moyens adaptés pour eux. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, on a vraiment souffert de ça dans les écoles, écoles, collèges et lycées, hein, quand je parle du premier, second degré, parce qu'effectivement, ces personnes n'étaient pas formées. En amont, pour obtenir un dossier d'obtention d'une AVS auprès d'un enfant, d'un collégien ou d'un lycéen, c'est le parcours du combattant. Il faut entre 6 mois et 1 an, voire plus, à la MDPH ou au Conseil général pour obtenir peut-être l'aval et l'accord pour le dossier. Et une fois qu'on a l'accord, ça redescend après au niveau de l'inspection académique ou du rectorat. Et après seulement, on fait un appel à une AVS. Donc c'est très très long, c'est très très lent. Et entre-temps, l'enfant, s'il était en 3e, il est passé peut-être en seconde, s'il a eu cette chance. S'il était en CM2, il est peut-être passé au collège en 6e, peut-être, mais on ne sait pas. Voilà. Forcément, c'est très compliqué. Et c'est vrai que là, je parle du milieu primaire et secondaire, enseignement primaire, mais on parle aussi d'après, parce que quand ils rentrent dans une entreprise ou dans une formation professionnelle, ils n'ont peut-être pas ce soutien nécessaire qui leur permettra d'obtenir un diplôme, d'avoir un cursus correct pour eux. Voilà, c'est très compliqué. Eh bien, écoutez, je suis ravie, nous sommes très contents de vous avoir accueillis ce soir à Enghien. Donc évidemment, si nous sommes là et si je suis là ce soir devant vous, c'est pour les prochaines échéances. Vous l'avez, je pense, deviné, 10 et 17 juin prochain. Et c'est vrai que la priorité aujourd'hui de notre président, c'est effectivement l'intergénérationnel, il l'a dit. Il a parlé des jeunes, de l'éducation et de nos seniors. Donc ça aussi, il l'a dit. Et effectivement, moi, je ferai tout, si je suis élue, en tant qu'enseignante et puis en tant que musicothérapeute et peut-être votre futur député, tout pour que cette recherche et ce travail soient faits vraiment et appliqués sur le terrain à l'Assemblée nationale. Je crois vraiment qu'il faut donner une majorité à cette Assemblée, parce que sinon, sans cette majorité, François Hollande ne pourra pas agir. Les belles promesses, les belles choses qu'il aura pu dire pendant sa campagne, malheureusement, seront mises de côté et on sera peut-être obligé d'avoir une cohabitation, ce qu'il ne faudrait pas. Donc voilà, c'est pour ça il faut absolument que... voilà. Merci beaucoup.